Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler des mèches de rejection. Ces mèches de rejection sont vraiment très simples à trader. Elles peuvent énormément rapporter car elles nous montrent quelque chose. S'il se passe une mèche comme ça sur les hauts time frames, ça nous indique quelque chose et nous, on peut trader avec ça. Par contre, il y a certaines subtilités à savoir, mais en tout cas, sachez que lorsque vous voyez une mèche de rejection, dans un contexte particulier, c'est un trade à très très forte probabilité. Et on va voir pourquoi ensemble aujourd'hui. Donc lorsque vous avez une mèche de rejection, qu'est-ce que ça veut nous dire? Tout simplement, ici, sur les hauts time frames, par exemple en 4 heures, vous avez ça, une belle mèche ici de rejection. Qu'est-ce que ça nous indique sur les low time frames? Par exemple en 15 minutes, qu'on a tout simplement ouvert, qu'on est parti ici fortement à la baisse, et surtout le plus important, et c'est pour ça qu'il y a une mèche de rejection et que c'est pas une bougie pleine, c'est que derrière, on s'est aussi rapidement retourné. Donc ce qui a créé ici, au final à l'intérieur de cette mèche, un fort mouvement baissier suivi d'un fort mouvement haussier. Et qu'est-ce que ça nous indique donc sur les low time frames? Ça nous indique donc de la manipulation. On est parti fortement à la baisse, rejoindre un niveau précis, peut-être au final ici prendre la liquidité, donc on va fortement à la baisse prendre la liquidité, c'est fait et derrière la liquidité a été prise, le job a été fait, on peut donc repartir fortement à la hausse. Donc c'est ça que ça veut nous dire sur les hauts time frames. Quand on trade le price action ou qu'on regarde le graphique, on ne sait pas forcément ce que ça veut nous dire. Par contre, on sait tous que c'est super puissant. Une bougie de rejection, vous demandez à n'importe quel trader, il sait que c'est super puissant, surtout dans nos zones clés. Et bien là, on comprend le pourquoi du comment. C'est tout simplement parce qu'il y a une forte baisse, manipulation, et derrière, on redistribue et on part fortement à la hausse. C'est exactement pareil, bien sûr, pour une bougie baissière. Normalement, ça c'était quelque chose de simple à savoir, mais maintenant, comment je m'en sers pour des trades qui sont simples? Encore une fois, quand vous voyez une bougie de rejection, je vous assure que c'est vraiment un trade à très forte probabilité. Il ne faut pas oublier que les bougies nous parlent. C'est l'avantage en ICT-SMC, c'est qu'on a une lecture uniquement sur les bougies. Pas d'indicateur ni quoi que ce soit, c'est qu'est-ce que nous disent les bougies. Et justement, les bougies nous parlent. À des points de retournement, cette signature graphique est surpuissante. C'est tout simplement, au-delà des concepts ICT-SMC, du price action. Tout le monde connaît ici, encore une fois, les fortes bougies de rejection. Quand on voit ça, qu'est-ce que ça nous dit tout simplement? Ça nous dit tout simplement que derrière, le marché veut fortement pousser à la hausse. Ici, on rejette quelque chose. Eh bien, c'est parce que on est venu retoucher un niveau et sur les low time frames qu'on a fait de la manipulation et de la distribution. Et donc, la fameuse question maintenant, c'est comment trader la bougie suivante? Car point numéro 1, et retenez bien la chose, avant toute chose, vous devez attendre la clôture. Là, par exemple, si je suis sur même du 1 heure, et que j'attends pas la clôture, je l'ai vu plein de fois, je vous l'assure. Au final, le marché fait exactement ça. Il va à la baisse puis ensuite à la hausse, mais il reste peut-être 15 minutes sur cette bougie 1 heure et au final, il revient ici. Donc au final, vous avez quelque chose qui finit comme ça. Une grosse bougie noire qui ne donne pas envie du tout d'acheter. On serait même ici dans de la consolidation. On vient à la baisse, on revient à la hausse et on revient à la baisse. Donc c'est absolument pas ce qu'on veut voir. Donc retenez déjà une chose, attendez bien la clôture, qu'on soit sûr. Comme ça, la bougie suivante, on part avec celle-ci qui a précédé. Et donc là, les chances de partir à la hausse sont très fortes. Donc avant toute chose, vous devez attendre la clôture, super important. Une fois clôturé, vous devez fibrer la mèche pour avoir les 0,50. On va aller voir un exemple. Ici, on reprend la même bougie, énorme bougie de rejection. On a normalement, en tout cas les probabilités, la plupart du temps quand vous avez une bougie comme ça va quand même suivre dans ce momentum. C'est très rare qu'on revienne ici. C'est possible, c'est le trading, mais encore une fois, niveau probabilité, la plupart du temps, on fera quelque chose à la hausse. Ce que vous allez donc faire une fois que la bougie a clôturé, c'est prendre ici la mèche et la fibrer. Donc, vous allez prendre ici de haut en bas. Et vous allez prendre uniquement donc les 0, les 0,5 et les 1. Pourquoi vous allez faire ça? Car il faut savoir que comme tous vos pidi arrêts, ici, cette mèche est super sensible. Vu que c'est une bougie de rejection, il faut savoir que cette mèche agit comme un énorme support. Pour ceux qui connaissent, c'est comme un rejection block au final. Cette mèche-là nous indique une seule chose, que le marché veut aller à la hausse. Et donc, je vais fibrer les 0,50. Et une fois les 0,50 fibrés, sur les low time frames, je veux que ces 0,50 soient toujours respectés. C'est une zone très sensible, un excellent support ou résistance. Donc là, sur les low time frames, par exemple en M15, je veux que le marché respecte toujours les 0,50. Ne vous inquiétez pas, on ira sur les graphiques après. Donc si le marché, il fait ça, il fait ça, il fait ça sur la bougie suivante et ensuite il part à la hausse, c'est parfait. On aura parfaitement respecté les 0,50 de cette bougie.
Par contre, si vous voyez que sur la bougie suivante, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et on clôture sous les 0,50, qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique au final que cette mèche n'est pas respectée et qu'il y a des fortes chances, au final, qu'on parte à la baisse. Donc vous voyez, on peut prévoir grâce au low time frame si la mèche va tenir ou non, et si donc on peut profiter du mouvement. Un exemple tout simple pour appliquer la chose. Regardez là ce qu'on fait. On prend la liquidité. Encore une fois, trader XCT SMC, on comprend tout. On prend la liquidité et on a une bougie de rejection. Quelque chose de super fort qui m'indique ici, justement, et son nom l'indique qu'on rejette quelque chose. Au final, qu'est-ce que c'est? C'est toute la liquidité ici. Et donc, tout logiquement, sur la bougie suivante, est-ce qu'on va retourner là-bas? C'est pas ce qui nous importe en tant que trader. Nous, c'est d'avoir ici un trade sur la bougie suivante et donc de partir à la hausse. Sur la bougie suivante, vous avez donc des fortes chances d'aller à la hausse. Ce que vous allez donc faire sur cette bougie 4 heures, une fois qu'elle a clôturé, vous allez donc ici la fiber, donc prendre tout simplement la mèche. Et ce que je veux moi sur le M15, c'est que là, on respecte toujours cette zone pour partir à la hausse. Si je vois ici qu'on commence à fortement partir à la baisse, ça sent pas bon et ce sera repris. Donc j'attendrai moi pour avoir un trade à très forte probabilité et donc comment trader ce type de bougie, tout simplement que le marché il descend un peu, c'est normal. Et ici, qui commence à me montrer des signes de hausse pour ensuite partir à la hausse. On est donc sur le M15 et on comprend pourquoi directement on a eu une bougie de rejection. Regardez, on a ouvert ici, on a fait un mini haut et on est parti fortement à la baisse. Encore une fois, ici, rejoint d'un niveau clé. C'est important. Et derrière ce qu'on a fait, regardez, on a créé du displacement à la hausse, un fair value gap et on repart fortement à la hausse. Donc qu'est-ce que ça nous indique? La smart money ici a fait de la manipulation. Prendre toute la liquidité, induire les vendeurs en erreur, car là, il y en a qui se disent « Waouh, on a un fort mouvement baissier, vite, vite, je prends un sell », alors qu'il ne faut pas, puisque ici, on prend une liquidité. Donc, c'est piégeur aussi. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne, on a ici même un breaker block, pour ceux qui le voient, super puissant. Hop, un fameux breaker block. Et ensuite, on termine la hausse. Donc là, notre bougie est clôturée. Comme on l'a vu sur le 4 heures, je l'ai donc fibé, là pareil. C'est la même chose ici grâce à l'indicateur. Je vois ici ma bougie 4 heures. Ici, c'est ma bougie 4 heures et là, c'est mon graphique 15 minutes. Donc, je fibre. Et qu'est-ce que je veux donc, moi, à ce moment-là, sur mon M15, sur la nouvelle bougie qui va ouvrir? Eh bien, tout simplement ici, qu'on ne clôture pas sous les 0,5. Si on clôture sous les 0,5, ça sent vraiment pas bon. Moi, ce que je veux, c'est juste que le marché, il fasse un tour ici. Ici, qu'est-ce que je peux voir? Un order block. Et ensuite, qui partent à la hausse. Ceux qui respectent aussi les 0,50 de cette bougie de rejection, que je vous rappelle, qui agit ici comme un énorme support. Tout ça, cette bougie-là, on sait qu'on est dans une énorme zone de support, et encore plus cette zone, car c'est le haut. Donc là, imaginez juste que vous avez ici comme un énorme fair value gap sur le haut de cette mèche, qui sert énormément de support, et donc si on invalide ici le haut des 0,50, ça sent pas bon. Donc, il y a de fortes chances qu'on parte à la baisse et je prends pas de trade. Donc, ce que je vais attendre, c'est bien sûr ici que le marché réagisse dans cette zone pour ensuite partir à la hausse. On a donc la nouvelle bougie 4 heures qui a ouvert et regardez ce qu'on a fait. On va même tout décomposer ensemble. Ici, regardez, et c'est très important ce que je vais vous dire. Je vous rappelle que là, cette énorme bougie 4 heures et surtout cette zone au-dessus des 0,50, c'est une énorme zone de support. C'est un support au time frame. Ça agit exactement comme un fair value gap. Cette zone-là est super sensible. Donc là, regardez sur mon M15, et c'est là où certaines personnes se feraient avoir, vous avez un fair value gap baissier. Est-ce que vous pensez que c'est logique de vendre ici, alors que vous êtes dans une énorme mèche de rejection qui sur les hauts time frame prend la liquidité? Et en plus, je respecte toujours la partie au-dessus des 0,50 de cette mèche de rejection qui agit comme un énorme support au time frame. C'est pour ça que beaucoup de personnes se trompent et se font avoir, car ils n'alignent pas leur time frame. Là, mon 4 heures est haussier. J'ai beau ici avoir un fair value gap 15 minutes, je ne vais pas vendre dedans, absolument pas. Je vais attendre une seule chose et ce sera la meilleure confirmation pour moi. Justement, ici, qu'on reparte à la hausse et qu'on clôture au-dessus et qui me servent donc de support. Donc là, sur les hauts time frame, je suis haussier. On respecte toujours les 0,50, pas de quoi m'effrayer. J'attends juste tout simplement mes confirmations, qu'on repasse ici et donc qu'on suive la direction de la bougie de rejection, c'est-à-dire à la hausse. Et ici, regardez ce qu'on a fait. Donc là, on respecte parfaitement la zone au-dessus des 0,50. Et ici, sur le M15, on invalide ce CB. J'ai donc maintenant un niveau de support. J'ai ici, encore une fois, mon support au time frame. Et maintenant, j'ai mon support M15
qui me servira donc ici de prise de position pour aller à la hausse. Et regardez, avec l'indicateur, on voit super bien. On avait ici cette bougie 4 heures qui servait de bougie de rejection. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'autre? Qu'on est parti à la baisse et là qu'on semble partir à la hausse. Au final, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement la construction d'une bougie haussière. Comment s'établit une bougie haussière? Ouverture, bas, on crée la mèche, on s'expand à la hausse, le plus haut et enfin fermeture. Là, c'est ce qu'on aurait fait. Open, low et ensuite on va à la hausse. C'est pour ça qu'il est toujours important de comprendre ce mécanisme sur les low time frame. Regardez, c'est ce qu'on a fait ici. On a ouvert là, cette bougie-là, on a ouvert là, on est parti directement à la baisse. C'est de la manipulation pour créer la mèche. Et ensuite, ici, on s'expand pour de la hausse. Donc moi, comment profiter ici de ce pattern et de toute cette narrative? Eh bien, tout simplement, je l'ai compris. Ici, j'ai un gros niveau de support grâce à la zone au-dessus des 0,50. Je veux toujours que ce soit respecté. Ici, on aurait clôturé en dessous. On annule le trade, on n'a pas eu de confirme, rien du tout. C'est pas grave, le marché va à la baisse, j'ai pas pris de trade, je regarde ce qui se passe. Par contre, ici, on a toujours respecté et on invalide ici. Alors là, j'ai une prise de position sur l'IFVG et celle derrière tout ça. Et je peux par exemple aller chercher ici 2R ou la liquidité qu'on a là. On a une magnifique buy side liquidity. Et on prend la buy side et regardez, je vais aller voir mon H4. Qu'est-ce qu'on aura fait? On aura créé après la bougie de rejection. Ici, un mouvement à la baisse. On respecte toujours les 0,5. Et derrière, on envoie de la hausse. Encore une fois, c'est applicable sur toutes les time frames et sur tous les actifs. Vous pouvez prendre par exemple des bougies de rejection en M15 et trader sur le M1. Mais regardez, on avait pris cet exemple-là juste avant. Et là, on a la même schématique. Ici, qu'est-ce que je viens faire au final? Je viens toucher mon fair value gap baissier, mon CB. On est ici en premium. Et qu'est-ce que je fais là? Je fais une énorme bougie de rejection. Price action, ça m'indique déjà que le marché veut pousser à la baisse. Et là, vous pouvez être certain que sur les low time frame, on va aller voir tout de suite en M15, vous avez un fort mouvement haussier et un fort mouvement baissier. C'est tout simplement la smart money qui a rejoint rapidement son niveau. Elle s'est placée et vu qu'elle est placée, on a aussi une forte baisse juste après car le marché veut directement pousser à la baisse. On va aller voir ça. Et regardez, c'est exactement ce qui s'est passé sur le M15. Donc, fort mouvement haussier. On rejoint le niveau clé et regardez la signature graphique juste après. Énorme bougie baissière. Bizarrement, dès lors qu'on touche au niveau, la smart money est présente. On a encore une fois toujours les mêmes configurations. Ici, on a un fair value gap baissier. On a même ici un breaker block. Bref, on comprend vraiment la chose. Donc, ce qui nous a créé ici, au final, hop, la bougie 4 heures, donc la bougie de rejection. Donc, une fois qu'elle est clôturée, cette fameuse bougie, rappelez-vous qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir prendre position. Vous allez ici fiber cette fameuse mèche et je veux, du coup, vu que je veux partir à la baisse, qu'on respecte ici la zone sous les 0,50. Rappelez-vous ici, avant, cette mèche, vu que je veux aller à la hausse, je veux qu'on respecte la zone au-dessus des 0,50. Si on clôture en dessous, c'est pas bon. Ici, si on clôture au-dessus, c'est pas bon. On doit toujours ici respecter ce niveau car c'est un énorme support. Il n'y a aucune raison qu'on la valide. Et là, pareil, on a une énorme résistance. Cette zone est super sensible. C'est quelque chose d'algorithmique, c'est super connu. Les 0,50% des PDRA sont une zone très sensible. Donc, si on le dépasse et qu'on clôture au-dessus, sur les low time frames, ça sent pas bon. Donc ici, regardez ce qu'on fait sur la bougie suivante sur le M15. Je vous rappelle donc que là, sur du 4 heures, cette zone-là, c'est une énorme résistance au time frame. Et regardez ce que fait le marché. Il revient toucher pile les 0,50. Je vous l'ai dit, c'est super sensible. Et il clôture ici sous les 0,50. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement revisiter ici le fair value gap. On a aussi cette zone de résistance au time frame super important. Donc là, vous avez dans cette zone clairement une prise de position. On a consolidé, mais là, très important, les corps là restent toujours sous ce niveau ici crucial des 0,50. On ne dépasse pas. Donc là, on consolide et ensuite, on rejette. Et regardez, cette bougie, elle est énorme. On peut largement prendre position dessus sur cette bougie-là. Énorme rejection de ce niveau. Encore une fois, signature graphique qui nous montre qu'on rejette fortement cette grosse résistance au time frame et 15 minutes. Ici, on a toujours le fair value gap. Et ensuite, est-ce qu'on a une cible claire sur le marché? On avait cette sell side liquidity, tout simplement. On aura fait un IRL to ERL, liquidité externe. Donc là, on a parfaitement respecté ce niveau. Ici, on a même créé un order block, du coup.
Bougie baissière, on vient le retester et on part ici à la baisse. Regardez sur cet exemple, on a une magnifique bougie de rejection. Donc encore une fois, on est sur le H1, c'est parfait, je peux la fibrer. Après, il faut faire aussi preuve de bon sens, mais ça viendra avec l'expérience. C'est quand même bizarre qu'ici on fasse une mèche de rejection comme ça et qu'on ne prenne pas la liquidité. Là, au contraire, on en rajoute, ça pose des questions. On aurait pris la liquidité, là, ça aurait été magnifique. Là, bizarrement, on monte aussi haut, on ne prend pas la liquidité. Je suis pas vraiment fan de la configuration, d'autant plus que dernièrement, le mouvement est tout de même haussier. Mais tout ça, c'est des ajouts avancés. Vous qui commencez, on va tout simplement ici fiber. Et là, vous pouvez être sûr que sur les low time frames, donc là, on peut aller par exemple sur le M5, vous aurez donc un fort mouvement ici haussier et ensuite un fort mouvement baissier. Donc c'est bien ce qu'on a sur le 5 minutes, un fort mouvement haussier suivi d'un fort mouvement baissier. Donc là, sur la nouvelle bougie, ce qu'on veut, c'est tout simplement respecter parfaitement les 0,50, avoir des confirmations, par exemple ici revenir dans ce CB, et ensuite partir à la baisse. Dans ce cas-là, c'est complètement valide et on part à la baisse. Et regardez ce qu'on fait sur cet exemple. Ici, on consolide, rien de spécial. Ici, on n'a aucune raison de prendre position, on va fiber. Voilà, au minimum, je veux un retour ici dans ce mouvement. Et là, regardez qu'est-ce qu'on fait. Et c'est très intéressant. Ici, dans cette mèche, on vient clôturer au-dessus des 0,50. Et en plus, avec énergie, avec volonté. Est-ce que ça vous donne envie de vendre ici? Bah non, parce que premièrement, je vous ai dit que là, on doit respecter cette mèche, qui est une mèche au time frame par rapport au M5. Donc, il y a une énorme résistance. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on vient faire sur le M5? On vient clôturer au-dessus des 0,50. Et en plus, avec énergie. Donc là, j'ai beau avoir un CB, j'ai beau avoir tout ce qu'on veut. Et encore une fois, c'est là où peut-être les débutants se feraient avoir. Ils se diraient, yes, enfin là, j'ai un retour légitime en premium. C'est parfait. J'ai une magnifique mèche de rejection. J'ai ici mon fair value gap baissier. Eh bien, ça paraît franchement légitime pour une vente. Je vous rappelle que regardez la tête de la bougie 1 heure, ça donne vraiment envie de vendre. Et là, si je vais sur le M5, magnifique configuration, comme on l'a vu. Là, il faut attendre le retour en premium. Et donc là, certaines personnes prendraient le trade. Mais je vous rappelle encore une fois qu'il faut se servir justement de cette bougie de rejection comme aide pour son trade. C'est elle qui va nous guider. OK? Et là, du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'on clôture au-dessus des 0,50. Donc pour moi, ce n'est pas du tout un trade valide. Vous ne devez absolument pas trader cette bougie de rejection. Et regardez derrière, bien sûr, on ne respecte pas et on vient prendre ici la liquidité. Donc vous avez beau voir une bougie de rejection, déjà il faut le mettre dans son contexte comme on l'a vu avant, mais regardez, de façon simple, on peut le voir ici ou non, si on peut prendre position grâce à cette bougie de rejection. J'espère vraiment que ce cours sur les bougies de rejection vous a aidé. Vous avez vu l'importance de bien tout saisir sur le marché et aussi d'ajouter les bons éléments derrière. C'est super important. Ici, vous voyez les mèches de rejection, c'est bien beau, c'est magnifique et ça se traite bien, mais il faut derrière aussi ajouter les bons outils pour pouvoir les trader efficacement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo, salut.